Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez? Je m'appelle monsieur Amadou Ouloguer. Je pense que bientôt va commencer le lancement de la cérémonie du festival Guina Dogon 2015. Le thème c'est quoi? Le thème cette année c'est le mariage. Les mariages chez les Dogon. Les mariages chez les Dogon. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu alors du mariage chez les Dogon? Comment ça se pratique depuis au tout début jusqu'au moment où la mariée arrive chez les mariés? En fait, de ma connaissance un peu sur cette culture de mariage chez les Dogon, les jeunes se marient un peu tôt, les jeunes hommes environ de 22 ans déjà. Et l'initiation, c'est-à-dire qu'il faut que les jeunes soient initiés. Et ces premières initiations commencent lors de la circoncision. Et ces circoncisions se passent généralement aux portions de 14 ans. Et après, dès ce premier circoncision, le jeune garçon est rentré dans la classe d'hommes. Il commence à participer au conseil des hommes sous le Toguna, à participer les danses des masses, les rituels, jusqu'à nos jours. Ainsi, les parents choisissent les femmes pour ce jeune garçon. C'est là trouvé qu'il est déjà mûr pour les travaux labaires des champs et culturellement aussi. Et ces fiançailles sont choisies généralement par les parents. Et ce choix se fait très souvent très lointain. Nos cases à palabre, les Toguna sont fréquentés par les vieux où ils tissent les cordes et le métier de tissage. Ainsi, les filles, au cours de leur passage du point d'eau, ils choisissent généralement. Ah, ça c'est la fille de cette qui. Et quand les jeunes sont mariés, c'est le Dogon, ça s'identifie même par l'accoutrement. Ah, quand il y a une jeune fille ou bien un jeune garçon qui est fiancé, à partir de sa tenue, on sait alors qu'il est marié dans la culture Dogon. Oui. Quand une femme est veuve, c'est-à-dire que je pourrais vous en parler un peu sur l'accoutrement. Quand une femme est veuve, on sait que par rapport à son accoutrement, celle-là est veuve. Et la nouvelle mariée aussi, à part son accoutrement et ses tresses, on sait qu'elle est veuve. À part de ses tresses aussi, on sait aussi qu'elle vient d'avoir un enfant. Tout cela s'explique à travers la tenue. La tenue et les tresses aussi. Bien, alors quand tu parles du cas d'une jeune fille fiancée ou d'un jeune garçon qui vient de se fiancer, alors quelle est la tenue qu'il porte ou qu'elle porte pour être identifiée des autres? Hier ou aujourd'hui? Les motifs, parce que les motifs c'était en paille indigo, comme celle-là, mais de différents motifs. Et aujourd'hui, avec l'innovation, les motifs on est en train de les perdre. Et d'autres techniques plus rapides avec des produits chimiques, les motifs sont modérés. Mais ces motifs étaient un peu spéciaux. Ok, j'ai compris. Mais par exemple, quand alors je ne sais pas, est-ce que c'est les jeunes lui-même chez vous qui choisissent sa femme ou ce sont les parents du jeune qui vont demander la première femme? Généralement, la première femme, c'est les parents qui choisissent. Ok, si c'est les parents qui choisissent. En plus, la généralité chez nous, c'est la polygamie qui existe. Et généralement, la plupart de nos mariages, les premières femmes sont choisies. Vous voyez. Et maintenant, au fur et à mesure, après ce premier mariage, tu peux choisir une autre femme de toi-même, d'où la polygamie qui existe chez nous. Bien, par exemple, à supposer que alors, votre papa a vu une fille et il veut la chercher en mariage pour vous. Alors les premiers pas dans la famille de cette fille-là, comment ça se passe? Maintenant, les premiers pas de ce culte important qu'on dit mariage, qui existe un peu dans ce monde-là, se passe par les demandes de noix de cola, ou certains matériels de fiançailles, des matériels de cuisine comme calebasse, comme pagne indigo, à envoyer chez les gens. Mais ce premier pas part aussi que rien que la parole. Et ces paroles qui n'amènent, c'est le forgeron. D'où en Dogoso, la parole veut dire Dogoso. Le métier de tissage, le chiffre de perception. So budget, la demande d'abord. C'est après les colas, les autres choses passent. Et le soir là est créé par Amma par le chiffre de 3 et 4, d'où la femme et l'homme.
Ça fait 7. Ça fait 7 chiffres de perfection. Ok. D'où ça. Et cette parole, par ailleurs aussi, qui est distinguée. La parole de femme, la parole d'enfant et la parole d'homme. Et cette parole d'homme est initiée en 2 catégories, d'où certaines paroles qu'on appelle la parole de Sigui. Sigui, c'est pas, monsieur, si vous avez connu un peu, c'est la fête commémorative, c'est les Dogons. Non. Ça, on l'a amené du Mandé. Il va les fusiler tout de suite et puis. Oui, continue. Vous voyez, Ça c'est riche. Hein. c'est de là où la perfection.